Pour commencer, direction la Louisiane, où nos envoyés spéciaux sont partis donc pendant une dizaine de jours sur les traces d'une culture créole encore et toujours très présente sur place. Et dans cet État du sud des États-Unis, 300 000 francophones font revivre le français. Depuis sa réhabilitation à la fin des années 60, les partenariats éducatifs se multiplient. Des programmes qui profitent aujourd'hui en grande partie aux professeurs antillais recrutés dans les classes d'immersion. Reportage Nathalie Sarfati et Jean-Pierre Magnodet. À l'école Westdale, l'enseignement en français a le vent en poupe. Près de 140 000 enfants en profitent. Dans les couloirs, le décor est planté. Ici, on parle français. En réunion de professeurs, Larry Fonclos est l'un des enseignants. Originaire de Martinique, il est à Bâton Rouge depuis 6 ans et n'a aucune difficulté à s'intégrer. Au niveau culturel, on est très proche. On a un passé historique qui est commun. On a aussi la cuisine qui est très proche. Larry dispense des cours de littérature en anglais et bien sûr en français. Aujourd'hui, c'est au tour de la mythologie grecque, mais il ne manque aucune occasion d'enseigner les grands auteurs antillais, comme Aimé Césaire ou Guy Tyrolien. Les voiles noires sont symbole de la mort. Les sujets leur sont familiers, les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui leur sont propres aussi, et donc ils se reconnaissent plus facilement dans cette littérature. Une classe plus loin, une autre enseignante, Marie-Georges Moukouri-Maka. Elle aussi est à Westdale depuis 6 ans. Née en Guadeloupe, elle a choisi de s'installer en Louisiane avec sa famille. Ses élèves ont d'abord été surpris de savoir qu'elle était française. Quand je suis arrivée, mes élèves, la première question qu'ils me posaient, c'est vous êtes d'où? Vous êtes jamaïcaine? Non, je suis française. Il y a des Noirs en France? Eh bien oui. Donc au niveau des enfants, c'est vrai que ça leur permet une ouverture d'esprit et de se rendre compte que non, en France, il y a des gens qui ont ma couleur et qui sont français. Les élèves ne sont pas forcément issus de familles francophones. Ils ont appris le français depuis la maternelle. Aujourd'hui, ils sont fiers de cet apprentissage. C'est tout en français et j'aime qu'on peut comprendre parce que l'élémentaire. Et si on ne comprend pas quelque chose, le professeur explique. Donc ça c'est bon aussi. Ce programme d'immersion en français a été rendu possible grâce au Codophile, un organisme qui recrute des enseignants, notamment originaires des Antilles. À Westdale, on veut développer ce projet. Nous avons travaillé sur un projet avec des professeurs de Martinique qui sont venus ici. Ils ont observé nos classes et ils ont même enseigné un peu et ils sont rentrés pour terminer leur dernière année d'études en Martinique. Notre objectif, c'est que parmi eux, certains reviennent pour enseigner quand ils seront diplômés. Le programme d'immersion en français est une réussite pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, qui obtiendraient, semble-t-il, de meilleurs résultats scolaires que les autres. Vive la France. Et de retour du Bayou, Nathalie Sarfati nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à vous deux. Alors la Louisiane et les Antilles partagent une histoire, une langue, des saveurs, des rythmes, en somme une culture. Elles ont une culture commune. Et ces liens très forts sont notamment entretenus à l'école, tout simplement. Exactement, c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage. Il faut savoir que la Louisiane a créé en 1968 un programme qui s'appelle le Codophile, qui est un programme d'échange et surtout d'apprentissage du français. Et il se trouve que les enseignants aujourd'hui qui enseignent le français, ou en tout cas qui enseignent des matières en français, ce sont des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, il y a aussi des Guyanais. Et donc il y a tout un échange comme ça et qui est amené à se développer, notamment peut-être dans quelques temps avec même l'enseignement du créole. Et puisqu'on parle d'immersion, vous verrez dans cette série de reportages que l'on a aussi suivi une école primaire du Lamentin, en Martinique, qui est allée en immersion pendant une dizaine de jours dans une école de Lafayette, donc en Louisiane. Et ce type d'échange également va se multiplier entre la Louisiane et la Martinique, en tout cas avec les Antilles. Un brassage, Nathalie, qui dépasse très fortement les frontières de la langue, il faut le dire. Exactement, bon, tout le monde le sait, mais il y a aussi la nourriture créole, avec le gombo, il y a aussi les écrevisses, même
comme le jambalaya, qui est un plat notamment originaire de l'Espagne, il y a des épices qui rappellent les Antilles. Et puis bien sûr, il y a la musique, on ne peut pas l'oublier, le jazz. Le jazz est parti un petit peu évidemment vers les Caraïbes. Et puis, ça s'est brassé, c'est devenu la biguine, c'est devenu tout ça. Et on a suivi notamment une résidence d'artistes, Union Créole, où il y avait des artistes venus d'Haïti, de Martinique, de Guadeloupe et évidemment de Louisiane. Et on va voir que ce brassage-là est très important aussi. Voilà. On va voir tout ça dans la semaine qui vient. Nathalie Sarfati, grand reporter, qui nous fera donc voyager à travers la Louisiane pendant toute la semaine avec Jean-Pierre Magnodet et Philippe Champenois. Donc merci pour ces précisions.